Père éternel, merci encore une fois de plus, Seigneur, pour cette première partie, Yahweh, d'adoration et de louange, plus intercession. Seigneur Père éternel, nous te disons merci parce que tu es le Dieu saint, tu es l'alpha et l'oméga. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Père éternel, nous ne pouvons rien. Nous sommes réunis ici à cause de toi parce que tu dis que là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu de nous. C'est à cause de cette parole que nous sommes réunis. Nous savons et nous croyons que tu es là et ce que nous faisons ici, ce n'est pas de la blague. Ce que nous faisons ici est sacré et spirituel. Nous savons que cela a une portée spirituelle qui aura de l'impact dans notre vie physique, qui aura de l'impact dans notre vie spirituelle. Merci encore une fois de plus, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu fais dans la vie de tes enfants réunis ici en cellule. Merci encore. Seigneur, nous te remettons cette parole entre tes saintes mains. Parle-nous encore, Seigneur. Révèle-nous des choses. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des personnes qui écoutent et mettent en application ta parole. C'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ok, nous sommes dans notre thème. Comment se comporter dans la maison du Seigneur? Comment se comporter dans la maison du Seigneur? Voilà. Pour ceux qui étaient avec moi, la première partie, quand j'avais parlé de comment se comporter de la maison du Seigneur, on avait parlé de comment se comporter dans la maison du Seigneur dans l'église et puis comment se comporter dans la maison du Seigneur dans notre corps. Donc, on a essayé de citer certains points, certains comportements que nous devons afficher afin que nous soyons dignes et agréables au devant de notre Dieu. Donc, mon sous-thème est « Sois comme Josué et Caleb, 2 points, entre à Canaan ». Amen. Amen. En fait, c'est comment se comporter dans la maison du Seigneur, mais pendant les moments de désert. Comment il faut se comporter dans la maison dans la maison de Dieu, pendant le moment où nous sommes en train de passer des moments difficiles, pendant des moments où nous sommes en train de souffrir, pendant des moments où nous sommes éprouvés même par Dieu, quelles sont les actions, quels sont les comportements que nous devons afficher. Alors, le texte de base est dans 1 Timothée 3, 14 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Donc, comme je disais, c'est comment il faut se comporter pendant les moments de désert. Alors Dieu nous a envoyé vers Moïse et la traversée du désert. Alors, quand on regarde la traversée du désert, le plan initial de Dieu était que les peuples d'Israël fassent 11 jours. Ils devaient faire 11 jours, donc de quitter de Horeb à Kadesh Barnéa, ils devaient faire 11 jours à passer directement dans le désert. Mais ici, bizarrement retrouvés en train de faire 40 ans. Quels sont les comportements qu'ils ont faits, qui ont poussé Dieu, qui avait initialement le plan, comme dans notre vie, nous tous, nous avons nos Jérémie 29, 11, comme la parole de Dieu le dit. Donc, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Dieu a ce projet-là pour nous. Initialement, il a ce projet. Comme initialement, il avait ce projet pour le peuple d'Israël qui devait faire 11 jours d'une traversée, arriver à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé, au fait, pour que ça passe de 11 à 40 ans? Alors, nous allons un peu analyser les parcours des enfants d'Israël, et puis nous allons tirer les points, et ensuite les bons points, et puis les mauvais points, et comprendre pourquoi on a dit d'être comme Josué et Caleb. Donc, le premier, quand on regarde le premier parcours, c'est la sortie d'Égypte, en Exode 12. Donc, par Moïse, Dieu a utilisé les 10 plaies. Donc, il a utilisé les 10 plaies, donc nous connaissons le dernier qui a
tué même le fils du pharaon, ce qui a même permis de pouvoir leur laisser sortir et puis partir. Ils ont même traversé la mer Rouge miraculeusement. Vous voyez? Alors, deuxième point, ils sont même passés dans le désert des Sin, Mara et puis Élim. Donc, dans le désert, il manquait d'eau. Dieu leur a fourni de l'eau. Ils avaient faim. Dieu a fait tomber la manne et puis la caille. Et puis, ils ont même vu comment on a tapé dans le rocher. De l'eau est sortie. Ils ont vu tout ça. Et dans le mont Sinaï, Dieu qui leur communique les 10 commandements. Et il fait même une alliance avec ce peuple. Et ça, c'est comme dans notre vie. Dans chaque étape de notre vie, nous avons vu la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, on a vu Dieu, on a fini les études, on s'est marié, on a eu un travail, on a eu X, Y choses, on a vu. C'est vrai qu'on a des besoins, comme on vient de prier ici pour que d'ici 31, 2025 ici, que Dieu résout nos problèmes qu'on avait. Bien que nous avons des problèmes, mais dans notre parcours, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu. Et c'est la même chose avec le peuple d'Israël. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer rouge. Ils ont vu comment Dieu a donné la manne. Ils ont vu tout ça. Vous voyez. Donc, après, ils se retrouvent en train de faire le veau d'or. Quatrième point. Vous voyez, lorsque Moïse s'est absenté, le peuple a commencé à prendre des bijoux et puis il a fait ça. Ils ont construit le veau d'or pour commencer à prier le veau d'or. Vous voyez. Donc, Dieu s'est encore fâché, il les a punis, mais il a encore refait l'alliance avec eux. Et en arrivant vers la terre promise, donc vers Kadesh Barnéa, vers la frontière des Canaan, donc ils ont envoyé 12 espions aller voir Canaan, voir la terre promise, voir s'ils pouvaient bien prendre possession de ça. Donc sur les 12 personnes qui sont parties, 10 sont rentrés avec un mauvais rapport, disant que non, c'est vrai que c'est bien, c'est beau, mais il y a des géants là-bas et tout. On ne pense pas on va prendre ça. Mais il y avait deux autres, Caleb et Josué. Eux, ils avaient un discours contraire. Ils ont dit oui, c'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai que c'est beau, mais avec l'aide de Dieu, on va prendre possession de Canaan. Vous voyez? Donc, 2 personnes avaient déjà un bon rapport et 10 personnes avaient un mauvais rapport. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple d'Israël a eu peur et puis ils ont eu peur d'entrer à Canaan. Ce qui a énervé d'ailleurs Dieu. Parce que Dieu a déclaré que cette génération-là ne va pas entrer. Parce qu'ils n'avaient pas eu la foi en la capacité de Dieu à pouvoir leur donner Canaan. Donc Dieu a même déclaré, il a dit ça où? Voilà. Nombre 14, 33, 34. Vos enfants erreront 40 ans dans les déserts et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, une année pour chaque jour, puisque vous avez exploré le pays pendant 40 jours et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Donc Dieu s'est fâché parce que le peuple n'a pas voulu posséder la chose à laquelle il leur a dit prenez. Dieu a appris. Donc il a décidé de ceux qui sont sortis de l'Égypte depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-delà, ils ne vont pas entrer. Mais nous constatons que Caleb et Josué sont les 2 seuls de cette génération-là qui étaient entrés. Alors, quels sont les comportements que ces 2-là, que le peuple d'abord a fait et que les comportements de ces 2-là ont fait? Le premier comportement du peuple qui a vraiment, selon moi, énervé Dieu ou soit mis la colère à Dieu, c'est l'incrédulité, manque de foi. Vous voyez, la parole de Dieu dit que personne n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Maintenant, comment tu manifestes ta foi? C'est vrai que tu as besoin d'une promotion, mais est-ce que
tu es obligé de coucher avec le patron pour avoir la promotion. Si tu attends ta promotion, attends-la. Si tu attends ton enfant, attends-la. Si tu attends ton mariage, tu n'es pas obligé de coucher avec le fiancé pour caper ça au mariage. C'est une incrédulité, c'est une forme d'incrédulité. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner cet enfant. Et pardon, cet enfant, ce mariage, c'est cette promotion-là. Ouais. Dieu a prévu une date précise pour toi, pour ton mariage, pour ton travail, pour ta promotion. Il a prévu une date. Mais par rapport à ton incrédulité, ta manière de penser, ta manière d'agir, c'est ce qui fait en sorte que 11 jours devient 40 ans. Amen. C'est fait en sorte que 11 jours devient 40 ans parce que tu as manifesté de l'incrédulité. Dieu déteste, il a amer des personnes qui n'ont pas de foi. Et la foi, ce n'est pas seulement en parlant, c'est par rapport à comment tu agis, comment tu réagis. Quand des circonstances se présentent devant toi, comment tu agis? Est-ce que c'est l'instinct primaire qui prend le dessus? Est-ce que c'est l'instinct physique de survie qui prend le dessus? Ou bien tu te laisses vraiment à Dieu? Ah Seigneur, situation, je ne sais pas comment gérer ça, mais je me laisse à toi, gère ça. Dieu attend. C'est des gens, des personnes comme ça que Dieu bénit. C'est des gens, des personnes comme ça que Dieu ouvre le chemin. C'est des gens de personnes là que Dieu accomplit les 11 jours au lieu de faire 40 ans. Deuxième point, c'est la désobéissance. Le peuple d'Israël a manifesté la désobéissance. Donc, on voit la rébellion contre Moïse et contre Dieu. Vous voyez, c'est là où même j'avais dit, Kebala mukambinayo. Kebala mukambinza bachelio likolo. Moïse. Kebala mukambinza bachelio likolo. Ils se sont rebellés contre Moïse et contre Dieu. On voit l'exemple de Dathan et Abiram dans Nombre 16. Vous voyez, ils ont rébellé les gens, ils ont dit que non, voilà Moïse, il nous a fait sortir du désert pour nous faire tuer là-bas, vraiment, il faut qu'on change de leader, on doit mettre quelqu'un d'autre et tout. Moïse s'est mis à prier. Il a dit, si vraiment je suis envoyé de Dieu, alors que Batouana, Badindanase. C'était même pas 2 ou 3 secondes. Dieu a ouvert directement, il a ouvert directement Badindi. Et ce qui est pire, c'est que c'est quoi? Dans leur rébellion, au lieu que Badinda Baromoko, c'était leur bien et leur famille Nembadindaki. Donc, ils ont apporté les biens, ils ont apporté leur famille. Le colo et la désobéissance, rébellion, ça les a coûté très cher. Voilà. Donc, Dieu n'aime pas qu'on ait des comportements de désobéissance. Amen. Troisième comportement, le peuple d'Israël s'est mis à murmurer, à se plaindre, à utiliser l'ingratitude. Ils se sont mis à murmurer. Ah, vraiment, est-ce que vraiment tu es au coma? Est-ce que vraiment tu es au coma? Ah, Moïse, vraiment. D'autres même se sont mis à regretter l'Égypte. Donc, Dieu te donne le mariage. Maintenant, tu éprouves des difficultés pour avoir des enfants. Tu dis, ah, il faut que tu sois célibataire. Ah, ça, c'est ma souffrance. Je dois gérer maintenant la belle famille. Je dois gérer ma famille. Je dois les expliquer. Je dois fuir. J'étais à moi bien quand j'étais célibataire. Vous voyez, tu commences à regretter ta posture Yakala. Au lieu d'avoir une attitude d'action de grâce, de remercier Dieu pour ce que tu as, parce que beaucoup n'en ont pas, mais yo, oso utiliser en gratitude. Tu murmures. Et avec notre Dieu, même les pensées, il murmure, il entend. Ouais. Dans le monde spirituel, les pensées, c'est sous forme de parler. Quand tu penses, tu es en train de parler. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle même des télépathes, tu vois. Ils regardent seulement ça, ils utilisent la pensée pour bouger Kopo ou bien Maï. Ils utilisent la force de la pensée pour... dans le monde spirituel, lorsque tu penses, tu es en train de parler, tu es en train d'agir. Et Dieu l'écoute, vous voyez. Donc, quand vous murmurez, tu peux ne pas parler, tu peux ne pas rien dire, mais Dieu écoute ce que tu penses, ce que tu dis. Et en fonction de ça, il peut prendre une décision. C'est qu'il n'est pas encore prêt pour 11 jours. Comme maintenant, on a 40 ans. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a manifesté un certain comportement qui a déplu le Seigneur. Quatrième idole, ils ont fait, quatrième principe, ils ont fait l'idolâtrie persistance. Donc, malgré l'alliance avec Dieu, ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or, ça représente le matériel. Donc, tu as d'abord des problèmes dans ta vie. Tu cherches que Dieu va visiter. Au lieu de chercher la face de Dieu,
Tu t'es distrait dans les matériels, tu t'es distrait dans les réseaux sociaux, tu t'es distrait En fait, c'est ça le veau d'or. Au lieu de chercher Dieu pour le problème que tu as, non, bon, là, tu as la réseaux sociaux, toutes les façons, dimanche, je serai là, après l'autre samedi, là, je serai là, après l'autre dimanche, on a réunion avec les autres. Mais toi-même, tu ne passes pas le temps d'intimité avec Dieu. Vous voyez, c'est même la même chose, c'est que le pasteur a dit. Le pasteur a dit, lorsque les disciples sont venus demander à Christ comment faire pour augmenter notre foi, Christ leur a répondu par un parabole. Il a dit, un ouvrier qui est en train de servir le champ de son maître, c'était dans Luc, il est en train de servir les champs, de labourer, il finit de servir le champ de son maître, il entre maintenant chez son maître pour servir le maître. Et c'est alors qu'il va manger. Vous voyez? Donc, occupez-vous d'abord des affaires des dieux, les services d'accueil que nous sommes en train de faire, et ensuite, ton intimité avec Dieu, et c'est alors que tu vas manger et tu vas boire. Vous voyez? Le veau d'or. Donc, il faut être concentré lorsque vous êtes en train de passer par des moments difficiles. Il faut être concentré parce que vous ne savez pas les portées spirituelles. Est-ce que ce sont des trucs de famille? Ce sont des trucs... Si tu n'as pas des révélations, on va se jouer de toi parce que tu penses que j'ai la maîtrise. Nous, quand tu maîtrises rien, un coco-là, nous si quand on a l'anxiété, il n'a même pas de diplôme, il a un diplôme là, il a joué là. Tu vois, tant qu'on n'a pas la révélation de ce qu'on a, le diable va jouer de nous. Alors donc l'idolâtrie, nous ne devons pas faire l'idolâtrie. Vous voyez. Et le dernier point, Dieu lui-même, donc l'épreuve voulue par Dieu pour tester le peuple. Dans Deutéronome 8, 2, 3, la parole de Dieu dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Ça, c'est même donc après 40 ans, c'est Dieu qui leur parle. Après 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, c'est Dieu, hein? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc lui-même Dieu les a fait souffrir. Lui-même Dieu les a éprouvés pour vérifier si dans leur cœur, ils gardaient toujours sa parole. Amen. Des fois, Dieu te donne des épreuves pour vérifier seulement si ta maturité spirituelle est encore élevée. Si tu es vraiment digne qu'il te donne la bénédiction que tu es en train de demander, il t'éprouve. Il t'éprouve. Tu vois, Dieu lui-même, il te prouve. Parce qu'il a vu comment tu as marché. Il a dit, bon, moi-même, je vais le bloquer d'abord ceci. C'est un peu comme moi aussi. Dans ma vie. Seigneur. Donc, c'était... Tu étudies, tu finis... je finis l'université à 22 ans. Un mois après, je commence à travailler. Donc, un mois après, je travaille. Après quelques temps encore, je trouve BGFI Bank. Donc, c'est vrai, ça faisait 2 ans après. Donc, après, je me suis marié. Donc je me disais, donc la grâce coule, donc tout est bon, donc tout ce que je touche, donc Dieu est là. Après, à Kangiban. Et je vous dis aujourd'hui, si Dieu n'avait pas fait ça, je n'allais pas avoir le niveau spirituel que j'ai. J'allais me dire que tout cool, j'aurai des enfants, c'est bon, normal, tout ça là, donc Dieu est avec moi. J'allais me dire ça. Et peut-être, j'allais même me casser la gueule, j'allais peut-être même mourir. Parce que j'allais dire, bon, l'ami de Dieu est là, donc... Et pourtant, Dieu a béni dans l'encal. Pendant 6 ans, j'ai cherché sa face pour Dieu. Et le jour où même il l'a révélé par un serviteur, et le serviteur dit, ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est lui-même qui a fermé la chienne. Donc, non, d'habitude, c'est mais si c'était un sorcier, j'allais vite aller chez toi. Mais c'est toi. C'est quoi ça?
Oui, mon Seigneur, apprends-moi ce que tu veux que j'apprenne, que je comprenne ce que tu veux m'enseigner. Explique-moi. J'ai même changé ma manière de prier. Avant, je demandais à Dieu les enfants. Maintenant, il commis, Seigneur, même si tu me donnes, même si tu ne me donnes pas, moi je t'aime. moi je t'aime. Moi je t'aime. En tout cas, même si tu ne me donnes pas, il n'y a pas de souci. Je suis là pour toi, je t'aime. Et c'est quand Dieu a vu que petit a commis, il a compris. Allez, vois, prends. Nation, moi, mais nation, la maturité, mon robot, je sais peser. Parce que même avant, avec ma femme, tout ça, combo du genre, on va appeler notre femme. Quand on associe nos noms, harmonie d'été, Desni, Adeni. Quand Dieu est passé, fait Féden, trop faux, ouais. Comme la foi et comme la vérité. Donc, tu sens que Dieu est passé par là. Vous voyez, Dieu est passé par là. Donc, des fois, Dieu nous éprouve pour pouvoir nous enseigner. Et vraiment, ne soyons pas prompts à pleurer. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi ça... Non, ne soyons pas prompts. Cherchons d'abord à connaître ce que Dieu veut nous apprendre. Et lorsque nous allons avoir la révélation, ça va s'ouvrir facilement. Amen. Donc, les résultats finaux, nous avons vu la génération n'est pas entrée. Mais nous avons vu Josué et Caleb sans entrer. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb ont affiché comme acte qui ont fait qu'ils puissent traverser avec les autres là et puis entrer à Canaan? On remarque que Josué et Canaan ont eu le comportement de... Ils ont eu confiance en Dieu. En d'autres termes, ils ont eu la foi en Dieu. Vous voyez, quand on a envoyé les 12 espions pour aller voir Canaan, et ils sont venus avec un bon discours pour dire que Dieu nous a donné ça, nous allons avoir ça. Malgré les géants, nous allons avoir ça. Vous voyez, ils ont manifesté la foi et Dieu a apprécié. Vous voyez, pendant tout le peuple, il a apprécié le comportement de ces deux personnes. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Donc, vous allez lire ça dans Nombre 14, 6 à 9. Je passe vite. Et le deuxième, il dit, ils ont eu un esprit différent. Dans Nombre 14, 24, il dit, mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, dans d'autres versions, il dit d'un esprit différent, et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduis dans le pays où est allé, et sa descendance le possédera aussi. Pourquoi? Parce qu'il a eu un esprit différent que les autres. Il s'est comporté différemment que les autres, que Dieu a permis qu'il puisse entrer, même sa descendance, d'entrer et de posséder. Amen. Donc nous devons avoir cet esprit différent par rapport aux autres. Il faut faire très attention avec les groupes. Faites très attention avec les personnes avec lesquelles vous avez les mêmes épreuves. Faites très attention. Parce que Barokio bêtise 40 ans comme des blagues. Il faut avoir un esprit différent. Il faut avoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous révèle réellement ce que nous devons faire. Et le quatrième, c'est qu'ils ont refusé de murmurer. Donc, Josué et Caleb ont refusé. Pendant que les autres étaient en train de murmurer, ils étaient en train de se plaindre. Eux, ils ont refusé. Ils ont refusé de murmurer. Par contre, d'ailleurs, ils ont plaidé même la cause de Moïse et la cause de Dieu. On le lit même ici, quand ils disent dans Nombre 14, 9, ils disent « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Leur protection s'est retirée de dessus d'eux et l'Éternel est avec nous et ne les craignez point. » Vous voyez. Donc, ils avaient déjà cette foi-là pour aller. Mais ils ont plaidé la cause de Dieu en disant même au peuple, ne désobéissez pas à Moïse. Ne vous révoltez pas à Moïse. Ne vous révoltez pas contre Dieu. Donc, soyez sages, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et dans Nombre 14, 10, on voit même qu'ils ont même failli être lapidés. Ils disent, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Donc, ils méditaient même que lapider parce qu'ils étaient contre leur esprit. Même maman quitté le groupe. Ils ont suivi la volonté de Dieu. Donc, même au risque de se faire lapider,
Les deux là sont restés. Ils sont restés selon la volonté de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Sinon, nos 11 jours prévus par Dieu, notre Jérémie 29, 11 prévu par Dieu, risque de prendre beaucoup de temps. Nous devons analyser, savoir ce que Dieu veut réellement que nous puissions apprendre, mettre cela en application. Mais entre ce temps-là, manifestons la confiance en Dieu. Manifestons que nous avons un esprit différent. Manifestons que nous croyons à la capacité de Dieu de pouvoir nous donner le canon que nous voulons avoir. Amen. Donc c'est ça. Là, donc Josué et Caleb, ils ont cru, ils ont obéi et puis ils ont persisté dans la foi. Donc nous voyons même que les deux autres sont entrés et Josué est même devenu successeur de Moïse. Vous voyez pourquoi ils ont persisté dans la foi. Il faut faire attention dans le groupe. Il faut faire attention aux personnes à laquelle vous traversez les mêmes épreuves. Parce que des fois, quand je regarde sous l'autre angle, je me dis, c'est vrai que Josué et Caleb sont entrés à Canaan, mais ils ont subi les 40 ans des autres. Ils ont subi les 40 ans du groupe. Ils ont subi, vous voyez, comment la marche des gens. Donc, il faut apprendre à identifier le groupe à laquelle vous êtes. Identifier les personnes à laquelle vous êtes tambola. Si vous avez déjà quand vous tambola bien, retire-toi parce qu'il y a au même maillot, au côté de l'Okana, mais au même maillot, au petit 40 ans, et pour côté. Du coup, tu ne jouis pas de la bénédiction que tu voulais autant que Dieu avait prévu initialement pour toi. Parce que tu t'es laissé conduire par la personne qui t'a mal jugé. Que Dieu nous bénisse. Amen.